Voilà un peu la relation qui nous lie. Et quand peut-être les gens apprennent le neveu de Dadis, c'est comme si c'était l'enfant à ma soeur. Non. Tous les Thomas, dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces. Et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité. D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité? Il était avec Toumba. Il était avec Toumba. D'accord. Mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au stade du 28 septembre, pourquoi refuser que les leaders politiques blessés grièvement sortent du pays pour aller se soigner? Pourquoi? Je reprenais la question, maître. Si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au stade du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner, notamment les leaders politiques? Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre avant de répondre à votre question. Le cas des blessés des leaders que vous faites allusion, je pense que monsieur le procureur a bel et bien fait une lecture hier. Et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi? Parce que monsieur le procureur a dit, après maintes tractations, que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donc donné l'accord, le feu vert à M. Elal Seloudalin qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier que, à l'époque, le capitaine Dadis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau, maître. Mon capitaine, oui. Reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdoulaye Wade du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Seloudalin sorte? Vous le reconnaissez? Non. Ici, maître, je ne veux pas rentrer, c'est des grandes personnalités. Je ne vais pas donner des affirmations gratuites ici. Et maître Abdoulaye Wade, c'est un père à moi, je le respecte. Il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non. Non. Pour dire qu'il a fallu le président Wade pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des faits réels du 28 septembre. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a eu ça? Il n'y a pas eu ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous aviez des ambitions nobles. Les Guinéens le reconnaissent. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu effusion de sang. Mais qui vous a fait changer cette décision d'organiser les élections au bout de 24 mois, restituer le pouvoir aux civils et partir dans les casernes? Qui vous a fait changer de décision?
mon capitaine. Merci pour... parce que ce n'est pas toutes les questions qu'on peut... C'est une très belle question. Parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que quel que soit un être humain, reconnaissez au moins son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Merci, mon ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. C'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce qu'il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous réponds, maître. Merci, mon capitaine. Et la question elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sekouba Konaté. Pour preuve, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même à monsieur le président, j'ai dit, ouais, je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans. Non, 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 je n'en ai pas besoin. J'ai dit la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que monsieur le président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de confiance, Sekouba Konaté. Comment? Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulibiné qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV, même certains ont eu à dire que Dadis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante. Et je réitère. Donc, Sekouba Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Kamara. Il est parti à Fria. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris. Il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tebro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprennent pas, qu'il était en mèche avec Alpha. Les autres se sont embobinés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont initié, qui ont mûri, construit le mouvement Dadis doit rester, ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien du professeur Alpha Condé? Merci, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère, les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, c'était inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavélisme,
sans que je ne m'y rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient, comme dirais-je, pour le professeur Alpha Condé et Sekouba Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement Dadis doit rester? Non, je pense que quand vous allez voir passer à certains déjà, je crois ils ont... Moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas, comment dirais-je, à dire le nom de qui que ce soit. Je suis là, c'est ma personne. Je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal. Donc, je ne cite le nom de personne. Mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître? Vous dites? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement Dadis doit rester? Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez, à travers leur nom? Bon, ça dépend. D'accord. Donc, allons-y, on va aller. Monsieur Tibou Kamara. Non, monsieur Tibou Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester, Dadis ou rien. Okay. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keïta. Eh bien, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Azere Corée. Ah, bon, voilà, bon, c'est ça. Parce que le terme, voilà. C'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre moi, les forces vives. Une forme de propagandiste. Dadis ou la mort. Voilà. Il est allé à Azere Corée pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment j'étais dans une situation, c'est le seul Dieu qui m'a sauvé, hein, maître. Hein? On fait semblant de vous aimer, mais au fond, ce n'est pas ça. Hein? Et donc, ces propos ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça a créé, comme on dirait, beaucoup de situations. Donc, on retient M. Moussa Keïta. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je n'ai pas la certitude par rapport à... Il y a des termes, quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. Ok. Monsieur Papakoli. Bon, monsieur Papakoli, bon, c'est un frère. À quelque part, bon, ça c'est purement familial. D'accord. C'est purement familial. Monsieur, mais son attitude, lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui, jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content parce que Sekouba l'a pris pour l'utiliser. Pour l'utiliser. D'accord. On continue. Monsieur Laï Junior Condé. Laï Junior Condé, à moins que si vraiment je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. Ok. Monsieur Kabinet Komara. Monsieur Kabinet Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, incroyant, impieux. J'ai même peur de lui, impieux, incroyant. Non, on parle de ce mouvement, Dadis doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, monsieur Komara, je n'y pense pas. Ok. Parce que monsieur Komara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans ces situations-là. Même s'il a été humilié par vous. C'est pour ça que je dis, maître, c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations. Très bien. On continue. On continue. Je ne l'ai pas humilié, mais ma réaction, bon, quand vous êtes avec un grand frère, hein, et il a toujours accepté. C'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. Monsieur Siba Loalamou. Oui, d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Loalamou. C'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps.
Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement. Dadis doit rester. Bon, et peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagramment. Parce qu'il y en a tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur liste ici. D'accord. 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 Bien. Mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha. Oui. Qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non, si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, merci mon capitaine. Comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé demander pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai? Voilà. Bien, mon capitaine, non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres questions, c'est bon, monsieur Camara. D'autres questions? Bien, mon capitaine, vous avez connu également monsieur Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Kondeya. Monsieur Lansana Kondeya Camara. Non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Oui. Parce que tout ça, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaisir, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, c'est tout ce qui m'est cher. Vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience. Mon capitaine, oui. Quand vous avez pris le pouvoir, et après les événements du 28 septembre, vous avez organisé un dîner au restaurant Le Rocher, que vous aimiez tant d'ailleurs, Le Rocher. Et en répondant aux questions des journalistes, vous aviez dit qu'aucun leader ne peut gérer cette armée-là. Et plus loin, sur la route, en rentrant à la maison, dans votre voiture, vous avez dit ces leaders-là ont échoué de faux leaders. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et Monsieur Chérif, votre conseiller personnel, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Très bien. Il avait minimisé la mémoire, saboté la mémoire des victimes, en disant que je ne sais pas pourquoi les Nations Unies, 10 morts, 20 morts, 200 morts,
peuvent avoir lieu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ici en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent. La communauté internationale fait sortir ses griffes contre la Guinée. Voilà. Il avait minimisé, saboté la mémoire des victimes. Et vous n'aviez pas réagi. Et pourtant, vous étiez encore aux commandes. Vous ne l'avez pas limogé. Vous ne l'avez pas sanctionné, même administrativement. Quelle est la question? C'est pourquoi vous l'avez fait faire, vous l'avez laissé faire, sachant que cela allait ternir encore votre image. D'abord, vous savez, maintenant, je suis quelqu'un qui est très direct. Quand un homme respecte une personne, je suis tenu obligé de vous répondre parce que vous respectez la personne. Merci, mon capitaine. En toute sincérité, sinon je vous aurais dit que je ne parle pas. Merci, mon capitaine. Quel que soit l'être humain a besoin de son respect. Parce que vous avez besoin de manifester la vérité devant le tribunal. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en toute sincérité, il y a des actes, quand ça se passe, c'est anormal. C'est anormal. Et à l'époque, tout le monde parlait comme bon lui semblait. Oui. Oui. Alors, vous allez voir X qui va être là, il va parler sur RFI, d'autres sont là, ils parlent ainsi de suite. Tout ça à ton nom. Ce n'est pas facile. Et surtout qu'il y a maintenant un cas de mort. Des cas de mort. Alors, c'est autant dire que j'étais dans une situation extrêmement difficile. Qui fait que je ne pouvais pas maîtriser tous ces gens à tendance à faire de la propagande, tout ça et consort. Je m'excuse de l'expression. Mais ça ne faisait que, comment dirais-je, envenimer la situation et me créer d'ennui. Bien, mon capitaine. Oui. Le soir des douloureux événements du 28 septembre, sur les instructions de M. Marcel. De M. Marcel. Voilà. Il a fait venir une scène musicale au camp Carrefour, après Bomboli, à l'approche de la porte du camp Alpha Yaya, quand vous prenez la route du Prince. Il a fait venir une chaîne musicale. Toute la nuit, toutes les boutiques étaient à côté fermées, vidées de leur contenu. On ne faisait que danser, chanter et boire. Toute la nuit du 28 et les jours suivants. Passage bloqué. Vous étiez au courant de ça? Maître, je n'étais au courant de rien. Vous savez aussi, c'est comme, je prends juste un exemple. On est tous des pères de famille. Parce que l'armée, la façon dont elle est constituée, c'est comme une famille. Un père de famille peut être là avec ses enfants et ceux qui ont l'âge de sortir. Le père de famille ne peut pas être avec avec l'aîné. S'il dit qu'il sort avec ses frères ou bien avec ses sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Oui. Alors, donc, à ce niveau, vraiment, je ne pouvais pas suivre tous ces mouvements. Tout à fait. Je reviens sur une question que je vous ai déjà posée, mais que vous avez oublié certainement de répondre, mon capitaine. En partant à l'Abbé, vous avez laissé le pouvoir dans les mains de qui à Conakry ici? Merci, maître, pour la simple raison que... Question. Vraiment, je vous respecte parce que vous êtes aussi un homme. Moi, j'ai besoin des hommes comme ça pour échanger. Merci beaucoup. Même si c'est pour toute la journée. C'est ce que j'avais dit à monsieur le procureur. J'avais dit à monsieur le procureur, je peux faire 2 jours avec lui parce qu'il est posé et quand il prend la parole, même si tu ne veux pas parler, tu vas parler. Merci beaucoup, capitaine. Donc, je ne voulais pas parler de ça, mais comme je viens de le dire, maître, ici, quand un chef d'État voyage,
il ne dit pas nommément tel, tu as la situation. Oui. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le chef d'état-major général des armées, qui avait déjà donné des instructions, des consignes, alors, le chef d'état-major, lorsque vous êtes avec le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major général des armées qui a le contrôle. D'accord. Qui contrôle tous les chefs d'état-major particuliers. Terre, mer, air, gendarmerie, etc. etc. Donc, je n'ai pas choisi un chef pour dire que bon, je dois me déplacer et tu dois assumer telle fonction. D'accord. D'accord. La question, c'est juste pour vous faire comprendre que, à votre absence, quand vous étiez à la baie, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire. L'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis. Eh bien, le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux. C'est un peu la même situation. Donc, quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Toto pour lui donner des coups de chicotte, l'humilier, enlever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? Bon, voilà, maître, je reviens à ce niveau. Oui. Et quand le général Toto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. J'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Toto. Parce que c'était vraiment, c'était indigne. Et il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que M. Marcel faisait trop de bavures? Bon, et bon, même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Toto est venu, que c'est des subalternes qui lui ont ôté le grade. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, hein, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Toto. J'étais beaucoup vraiment choqué, touché. Et donc le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de créer un rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires de se coucher à bas et demander pardon au général Toto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où de très grands féticheurs sont venus au camp pour chercher à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir? Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène. Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir. Mais au moment de l'égorger, l'hyène s'est détachée, a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tangente. Un groupe de militaires brandissent l'arme. Vous avez dit non de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser l'hyène. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule là ne sont pas revenus.
Vous vous rappelez de cette date? Non, bon, c'est ma première, c'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où la dernière fois vous avez rencontré le général Lansana Conté? Avant son décès? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants? Bon, maître, vous savez, il y a des choses, je vais mourir avec. Oui. Je mourrai avec. D'accord. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. D'accord. Et même le langage que le feu général Lansana Conté m'a dit, je mourrai avec ça. D'accord. Ok. Mon capitaine, monsieur le directeur du stade, Ibrahima Sori Keita, a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'en étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordonnateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours, et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant, vous étiez encore le président. Vous n'avez limogé personne. Capitaine. Oui, mon capitaine. Vous n'avez limogé personne, mon capitaine. Et il y a même eu quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 28 septembre. Vous les avez vus démissionner. Alors, vous n'avez limogé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. Et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position, qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. Mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements du 28 septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts. Il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés à haute mer. Il y a eu des fosses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayen, à la résidence du général Lansana Conté, au camp Samori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fosses communes, où se trouvent ces corps? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée veut savoir. Puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette, qu'il y a eu des fosses communes, mais je ne sais où exactement se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président. Vous ne savez pas où se trouvent exactement d'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous aviez un gouverneur de la ville de Conakry à l'époque. Vous aviez un directeur national de la police.
N'est-ce pas? Oui. Et tout ceci, vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé en ville, non? Vous dites? Tout ceci, vous rendez régulièrement compte de ce qui s'est passé à Conakry, n'est-ce pas? Le gouverneur est... Et vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé. Oui, posez la question. Voilà. C'est pour savoir s'ils ne sont pas allés vous informer de l'existence d'une 50aine de corps dans un camion au camp Samori. Maître, Oui. en toute sincérité, personne n'est venu au camp Alpha à l'époque me parler d'un problème de corps si ce n'est pas le compte rendu du ministre de la Santé que j'ai eu en main. Très bien. OK. Au moment où ce ministre de la Santé vous rendait compte, est-ce qu'il n'y avait pas à côté de lui le ministre de la Justice? Bon, ça fait un peu longtemps, mais je sais quand même que à l'époque, et je me rappelle un peu, quand je parlais, il y avait certains ministres, des gens qui étaient quand même assis, mais je ne sais exactement lesquelles personnes. Je ne peux plus dire exactement c'était tel ministre, tel ministre. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à l'inhumation, à l'ensevelissement de ces corps, vous n'en saviez rien, absolument rien. On ne vous a pas fait un compte rendu? Absolument rien, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon capitaine. Oui, maître. Dites-nous, en tant que chef de l'État à l'époque, oui, maître. Vous aviez le contact de vos homologues du monde entier, surtout des Africains. Oui, maître. Qu'est-ce que vous aviez dit à M. Sassou Nguesso à propos des événements du 28 septembre? Maître, vous dire que le président Sassou Nguesso, oui. J'ai vu le président Sassou Nguesso en personne, oui. Où on s'est salué, c'était au Burkina Faso. Oui. Quand il était venu pour l'investiture à l'époque du président Blaise. Oui. À part ça, depuis que j'étais aux affaires ici, je n'avais jamais échangé avec le président Sassou Nguesso. C'est seulement à son arrivée à Ouagadougou, quand il m'a vu, et on s'est salué, et voilà. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine. Oui, maître. Quand vous avez pris le pouvoir, suite au décès du président général Lansana Conté, oui, maître. Qui était votre gouverneur de la Banque centrale? C'est un ami de promotion, je puisse dire, un brillant étudiant, quand on a eu le concours à l'université. Oui. C'est M. Alassane Bari. Très bien, M. Alassane Bari. Oui. Un de vos amis intimes. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 conteneurs d'argent que vous avez fait envoyer au camp Alpha et que vous avez fait déporter? Maître? Oui. J'estime que c'est du dénigrement pur et simple. Au sujet de ce que vous dites par rapport à des conteneurs, oui. Je ne bénéficiais juste de mon budget de souveraineté, et même si, à l'instant, le parquet est là, le parquet peut mener des contrôles de mon passage. Tout ce qui me revenait, c'était mon budget de souveraineté. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez confirmer, mon capitaine, qu'effectivement, à la prise du pouvoir par vous, suite au décès du général Lansana Conté, il y avait 3 conteneurs remplis d'argent au port et que vous avez fait déposer au camp Alpha? Ça, vous pouvez le confirmer? Ça ne me ressemble pas, c'est du pur dénigrement, simplement pour
pour salir, pour ternir mon image par rapport à ma probité morale face à cette nation. D'accord. Donc, de toute façon, mon capitaine, nous allons parler de l'argent qui était dans ces conteneurs. Un conteneur a été déporté au camp et ce contenu a servi à l'entretien de recrues de Kalea et à l'achat de 50 pick-up pour vous. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, maître. Vous n'avez pas de réponse? Oui. D'accord. Ces 50 pick-up également ont servi, quand vous avez reçu la balle, au retour de ces recrues du camp Alpha Yaya en forêt. Et c'est bien M. Papakoli qui gérait ces pick-up, les 50 pick-up. Oui, maître. Quelle est la question? La question, c'est est-ce qu'il peut confirmer de la présence de ces 50 pick-up achetés à partir de l'argent de ces conteneurs? Un. Deuxièmement, est-ce que vous pouvez confirmer? Laissez-le répondre à cette question d'abord. D'accord, mon président. D'abord, maître, je vous l'apprends que je n'ai jamais déboursé de l'argent pour payer 50 pick-up. C'est des personnes morales qui me faisaient des dons. Et chaque fois qu'on me donnait des pick-up, si je trouvais la nécessité d'en offrir, je le faisais. Mais moi, particulièrement, faire la commande de 50 pick-up, c'est archi faux. D'autres questions? D'accord. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Après les événements douloureux du 28 septembre, oui. Une réunion s'est tenue au camp Alpha Yaya, regroupant tous les membres du CNDD. Est-ce que vous pouvez confirmer de la tenue de cette réunion? Non, maître. D'accord. D'accord. Alors, parlons à présent des fausses communes. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut être d'accord, tout au moins, mon capitaine? Oui, maître. Qu'on ne peut pas faire disparaître, oui, maître, soit en enterrant anonymement ou en jetant en haute mer, oui, maître, plus de 200 personnes, 300 personnes, sans que l'État n'en soit informé. On est d'accord quand même? Posez la question, maître. C'est si on peut être d'accord que cela ne peut pas se faire sans que l'État n'en soit informé. C'est une question. Mais l'État, c'est qui? L'État est abstrait dans ce sens. Alors, sans que le président de la République d'alors, que vous étiez, sans que les membres de votre gouvernement, notamment le directeur de la santé des forces armées à l'époque, le directeur de la police judiciaire, le directeur des services des investigations de la gendarmerie nationale, de la police, sans que le chef d'état-major des armées, de la marine, le ministre de la justice, le secrétaire général du ministère de la sécurité à l'époque, les chefs d'escadron à l'époque, c'est-à-dire Hamdallah Kalou, Matoto, Dabompa, Anta, les commandants de CIMS à l'époque, le directeur de l'hôpital, donc à Ignacidine, sans que le directeur de service de renseignement de l'armée 2e bureau, sans que le directeur de surveillance du territoire, DST à l'époque, n'en soit au courant. Tout ceci, un tel événement ne peut pas se passer sans que ceci ne soit au courant, informé. On est d'accord? Vous posez une question. Oui. On n'est pas d'accord. Oui. Et si vous voulez, je peux donner des explications. Oui, allez-y, mon capitaine. Vous avez parlé du président à l'époque qui suit moi. Oui. Vous avez cité des ministres, ainsi de suite. Et par rapport à tout ce que vous dites, maître, j'estime que nous sommes devant un tribunal criminel. Personne aujourd'hui dans ce pays n'est au-dessus
de ce tribunal criminel au-dessus de la loi. Alors, tous les éléments que vous venez de citer, il est aussi simple que ça. Le parquet est là. Le parquet peut aller, il ne serait-ce que quelques minutes, essayer de leur demander si effectivement ce que vous dites, dire que vous ne pouvez pas, en tant que tel, qu'il y ait des corps jetés en haute mer, vous allez vous acquérir de leur idée. Parce que, heureusement que nous ne sommes pas dans un autre pays. Mais aujourd'hui, personne n'est au-dessus de la loi. Je pense que même à ce niveau, cette affirmation ou cette réponse, je ne pourrais vous dire oui. Je ne pourrais vous dire que simplement que ce sont des informations que j'ai reçues comme vous. Si maintenant il y a besoin que vous procédiez, effectivement, comme vous avez aussi la partie civile, il y a des avocats compétents, des conseils compétents. Si vous en doutez, vous pouvez aussi demander ces personnalités. D'autres questions? Bien. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Ce qui est clair, c'est que le peuple de Guinée, quand même, gardera toujours de vous des souvenirs. Un merveilleux et un autre triste, douloureux, regrettable. Le merveilleux, c'est que vous avez réussi. Question. À prendre le pouvoir sans effusion du sang. La question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on est d'accord que le fait de prendre le pouvoir sans qu'une goutte de sang ne tombe constitue un beau souvenir? On est d'accord? Oh, ça, maître, je crois que ce n'est pas de la gloire pour moi. Oui. Ce n'est pas de la gloire, je ne voudrais même pas qu'on insiste sur ça, c'est juste une question de Est-ce que vous avez pris le pouvoir sans qu'il n'y ait une goutte de sang? Monsieur le Président, je l'ai dit, et ce sont les mêmes questions qui reviennent, oui, mais pas ma gloire. D'autres questions? Merci. Donc ça c'est vraiment de la gloire, c'est une fierté, c'est un bon souvenir. Mais par contre, les événements douloureux du 28 septembre, vous les avez voulus, mon capitaine. Vous les avez voulus, c'est pour qu'il y ait eu ces événements douloureux. La question. Bien. Mais la question, avant d'en parler tout à l'heure, il y a une question, celle de savoir, est-ce que vous maintenez que vous avez effectivement été trahi par vos proches? Mais, maître, vous le maintenez? Oui, je maintiens et je confirme. Très bien. Alors, puisque vous avez compris que vous avez été trahi, est-ce qu'on peut être d'accord que tous ceux-là qui étaient avec vous et qui travaillent avec vous, et qui, après vous, ont travaillé avec vous avec les autres, c'est-à-dire le général Sékouba Konaté, le professeur Alpha Condé, est-ce qu'on peut admettre que tous ceux-ci vous ont trompé? Parce que vous étiez ensemble, vous formiez une équipe de travail. Mais après vous, vous êtes évincés, ils continuent à travailler avec les autres qui viennent. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'ils vous ont tous trahi? Non, la trahison n'est pas à ce degré-là. Oui. Ça, c'est différent. Oui. Et puisque une nation, c'est une continuité, la trahison que vous faites allusion n'est pas à ce degré. Oui. C'est différent. C'est différent. La trahison, c'est à quel niveau? La trahison dont vous parlez, c'est à quel niveau? Non, c'est ce que je vous ai dit. Porter, avoir confiance à quelqu'un à qui vous partagez tout avec lui. Et vous prenez des gens, vous les mettez au-dessus de tout le monde, et qu'après un moment donné, un tel acte se produit. Imaginez, ça on parle maintenant des cas de mort. Des cas de mort. Si je comprends bien mon capitaine, oui. S'il y a eu trahison, c'est à deux niveaux. Je voudrais que vous nous fassiez la part des choses. C'est-à-dire, trahison
Il y a les événements du 28 septembre. Est-ce que vous avez été trahi pour qu'il y ait les événements ou pour ne pas qu'il y ait les événements? C'est ce que j'ai dit. Et pour la récupération aussi du pouvoir par l'autre clan. Est-ce que là aussi vous avez été trahi? Je dis bien que, maître, ce qui est important pour moi ici, Oui. c'est les événements du 28 septembre où il y a eu des morts. C'est ce qui est la trahison la plus grossière, la plus grande. Le reste, je ne réponds pas à ça. Oui, mais c'est vrai parce que c'est les événements qui ont D'autres questions? On est d'accord que s'il n'y avait pas eu les événements, vous ne seriez pas évincé du pouvoir. Maître, j'ai déjà répondu à votre question. D'accord. Très bien. Mon capitaine, vous avez, avec des journalistes français, vous avez tenu un discours pendant lequel vous avez parlé du président Alpha Condé. Vous aviez dit qu'il est rusé, qu'il est méchant. Vous avez dit quelque part aussi que la Guinée a des valeurs, l'Afrique a des valeurs, et que tout le monde a combattu les rebelles. Et toutes les quatre ethnies de la Guinée ont combattu les rebelles. Vous vous souvenez de ce discours-là? Oui, maître, vous savez, j'ai été clair. Et contrairement à des supputations que les gens font, je l'ai dit, dès après les événements du 28 septembre, c'est comme si j'étais en train de prévoir. Donc ce que j'ai dit dès après les événements du 28 septembre, c'est la même chose que je suis en train de dire. Donc, je ne reviens plus là-dessus, maître. D'accord. Bien. Je voudrais simplement qu'on fasse ressortir dans ce discours d'un élément important, c'est-à-dire les valeurs dont possèdent les Africains, notamment les Guinéens, les quatre communautés. Vous aviez dit que sa communauté a des valeurs et que vous en étiez fiers, vous l'aviez dit. Il Bien. vous a déjà dit, s'il vous plaît, maître, qu'il ne veut plus parler de ça. Posez d'autres questions. Dites-moi, mon capitaine, Oui, maître. en prenant le pouvoir, vous aviez toujours dit magnifier le bon Dieu, le Créateur. Vous avez dit que c'est votre destin, je suis d'accord, et que vous avez compris que le destin est inévitable. Mais pourquoi vous avez employé d'autres moyens mystiques, mystérieux, pour conserver le pouvoir? Parce que vous savez que Dieu vous l'a déjà donné, et c'est votre destin. Pourquoi vous mettez le destin de côté, vous employez d'autres moyens pour conserver le pouvoir? Parce que ce sont ces moyens employés-là qui ont occasionné les événements du 28 septembre. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, maître, vous savez, dans une société, Oui. Chaque personne a sa façon d'analyser à sa pensée. Oui. Si vous l'analysez de la sorte, c'est votre droit. Mais à ce que je cherche, et comme je l'ai dit, conserver le pouvoir. Quel pouvoir ai-je conservé ici? Et comme pour dire, si hier, ceux-là qui ont pensé que j'étais leur problème, Dieu a prouvé à suffisance que ce n'était pas moi leur problème. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut quand même contester. C'est ça, maître. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans ces considérations. Mon capitaine, Oui, maître. je voudrais qu'on parle de ces considérations, parce que c'est dans ce talent, c'est en utilisant ces moyens que vous avez préféré pour conserver le pouvoir, en utilisant ces moyens mystiques-là qui ont occasionné les événements du 28 septembre, le massacre, le sang humain, et vous le savez. Et je voudrais qu'on en parle maintenant. La question. Mais vous savez, maître... S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Posez la question, maître. Bien. Mon capitaine,
Oui, maître. On peut parler de ces moyens-là utilisés pour conserver le pouvoir, moyens que vous avez utilisés pour conserver le pouvoir et qui ont occasionné le massacre du 28 septembre. Maintenant, je vous réponds. Voilà. Acceptez, Monsieur le Président, qu'il réponde à cette question. Attendez, suivez-moi, vous avez fini de parler. Oui. Puisque vous insistez, Oui. vous pensez bien que l'homme qui est devant cet auguste tribunal, si tout ce que vous dites, parce que dans la vie il y a le péché, vous pensez que je me serais en sorti à Koundara ici, être assis devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée? Alors, ça c'est la réponse à votre question. C'est mon honnêteté, ce que j'ai fait pour cette nation. C'est pourquoi Dieu m'a sauvé. C'est la réponse à votre question. Je ne rate pas dans beaucoup de détails. Bien, mais encore une fois, ma question n'est pas répondue. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous allez accepter qu'on parle de ces moyens que vous avez utilisés? Et dans l'utilisation de ces moyens-là, il y a eu le carnage, le massacre au 28 septembre. Le carnage dont vous faites allusion, mais nous sommes devant un auguste tribunal. Maître, vous n'êtes pas le juge. Les gens ont passé ici. Vous insistez sur des arguments qui ne sont pas fondés, du tout. Carnage, c'est pour ça qu'on est devant le tribunal. Et le tribunal, c'est ce qu'il doit faire. Question. Donc, vous ne pouvez pas insister sur D'autres des faits. questions, s'il vous plaît. Bien. D'accord. Mon capitaine, Oui, maître. confirmez-vous avoir la volonté, l'ambition, même la décision de se présenter aux élections? Non, maître. Alors, d'accord. Vous n'avez pas voulu vous présenter. D'accord. Alors, pourquoi vous avez alors utilisé ces moyens dont dispose de l'Afrique pour conserver à tout prix, pour ne pas que le pouvoir vous quitte? Pourquoi vous avez utilisé ces moyens? Maître, je pense que... S'il vous plaît, une autre question. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Pourquoi vous avez fait venir des étrangers, des personnes étrangères, pour vous aider à trouver les moyens nécessaires, les moyens mystiques, pour éliminer Toumba? Parce que, d'après vous, Toumba est un obstacle. Konaté est un obstacle. Il faut d'abord les éliminer. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, maître, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et par rapport à cette question, non seulement elle est frustrante, du moment que vous parlez des moyens mystiques pour tuer Toumba et je ne sais quoi, si ce que vous dites était vrai, je l'aurais fait bien avant. Donc, je ne suis pas un homme de ce genre, maître. Donc, par conséquent, je ne rentrerai pas dans les polémiques. Je dis simplement, cela ne me ressemble pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque le même Toumba que vous parlez, qui est assis dans le box, pas plus d'un mètre, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je serai là devant vous. Ça prouve à suffisance mon cœur, l'esprit que j'avais pour cette nation. D'autres questions? Est-ce que je peux vous réfléchir un peu la mémoire, mon capitaine? Oui, maître, posez votre question. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces officiers, de ces personnes qui étaient avec vous dans votre bureau, le jour où vous avez appelé Guillaume Choro? Maître, je ne voudrais pas qu'on essaye de faire des accusations fortuites et des supputations pour juste distraire
la Cour. Monsieur Guillaume Soro, j'ai du respect pour lui comme toutes les autorités ivoiriennes. Il vous dira que je ne lui ai jamais appelé de ce que vous êtes en train d'imaginer, maître. D'autres questions? D'accord. Mais vous vous souvenez quand même du moment où votre conseiller personnel, M. Idrissa Chérif, a échangé avec son féticheur pour l'inviter à venir à Conakry. Vous vous souvenez de cette date et du moment précis? Écoutez-moi, maître. Vous avez posé une question. J'ai répondu à la question. Vous quittez là-bas pour dire autre chose? C'est une autre question qu'il a posée. Non. Ok, vous ne vous souvenez pas. D'accord. Parlez-nous alors de cette invitation que vous avez faite à ce magicien indien que vous avez invité à venir et qui est d'ailleurs venu à Conakry et qu'on a logé à l'hôtel Mariador. Qui ça? Dont on connaît même le numéro de la chambre. Qui ça? Ce magicien indien que vous avez fait venir. Toujours pour vous aider à garder, à conserver le pouvoir. Maître, oui. J'estime que si vous n'avez pas des preuves à date d'exhiber au parquet, ne faites pas des imaginations parce que votre métier, c'est un métier noble. Et quand vous parlez de magicien, est-ce que c'est un magicien qui m'a donné le pouvoir? Non, ce sont des supputations, des allégations pures et simples pour me salir. D'où, par conséquent, je ne saurais répondre à ces questions. Et si vous me poussez à dire qu'ils ne font pas trait sur les faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Parce que si vous n'avez pas des questions liées à ça, ne sortons pas dans le cadre. Ça risque de distraire la Cour. Donc, par rapport à cette question, maître, ça ne me ressemble pas. Mon capitaine, tout ce dont nous parlons, nous en avons suffisamment les preuves. Et je peux vous donner même la liste des personnes qui étaient avec vous ce jour où vous l'avez reçu pour la première fois. Quand il a débarqué à l'aéroport. Pour le stade du 28 septembre? Non, pas ça. On est loin de ça d'abord. Donc, si ce n'est pas l'affaire du 28 septembre, vous allez m'obliger à ne pas répondre à cette question. Voilà. Moi, je ne crois qu'au Dieu unique. Mon capitaine. Je dis que je ne réponds pas si c'est la même question. Mais posez la question, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce jour, dans votre bureau, il y avait M. Zano Destin, il y avait Begré, il y avait Sankara, il y avait le lieutenant Fourmi, il y avait Makambo, il y avait Mamoudou Guilavogui, et il y avait même l'adjoint du général Baldé, n'est-ce pas? Lié au fait du 28 septembre?